La régulation de l'intelligence artificielle en temps de crise ou en temps de paix ne va pas faire l'objet du même consentement de la part de la population. Le taux d'acceptabilité est évidemment supérieur en temps de crise, et si je reprends l'exemple des attentats terroristes, nous voyons que le taux d'acceptation et finalement le sentiment de recherche de sécurité est évidemment très fort pendant la crise et juste après. Nous allons donc connaître à la suite de cette crise, et nous voyons que là nous nous situons dans l'après-crise, un sentiment de recherche de sécurité lié au principe de précaution, qui est aujourd'hui un principe de valeur constitutionnelle, et qui est finalement un principe qui innerve totalement la société française et la culture sociétale française. Dans ce cadre-là, il s'agira de savoir ce que va attendre la population publique, ce que va attendre la puissance publique, et donc les réponses législatives qui seront apportées. Dans ce cadre-là, la régulation de l'intelligence artificielle vise évidemment à suivre une ligne de crête entre sécurité et liberté, entre principe de précaution, faire en sorte que cette crise soit anticipée, soit gérée au mieux au regard des expériences acquises, pour autant sans tomber dans le travers d'une mise en suspens totale des libertés publiques. Car à droit exceptionnel, il doit être, comme je le disais, cantonné et proportionné aux circonstances de temps et de lieu. La crise passée, le droit d'exception doit s'effacer. Pour autant, les outils demeureront, je pense, et il s'agit maintenant pour l'État, les entreprises et les collectivités de penser au jour d'après, c'est-à-dire comment intégrer ces solutions dans un cadre juridique et éthique évolutif. Sachez qu'à la veille de la crise du coronavirus, l'Union européenne s'était engagée dans une évolution du règlement général de protection des données. Cette évolution va sans doute être accélérée avec les événements que nous connaissons, et il s'agira encore une fois de présenter ces outils sous un angle, cette fois-ci, non pas Big Brotherien, où 1984 serait l'archétype d'un roman de science-fiction qui prendrait corps dans la réalité. Non, nous avons des outils qui dépendront tout simplement, non pas de ce qu'ils sont, mais de la finalité qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'à l'image de tout outil, c'est l'homme qui décidera de la manière dont il est employé, et ce n'est pas le moyen qui désigne à lui seul sa propre finalité. Voilà ces trois questions abordées très brièvement. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille sur la stratégie des auteurs classiques, et bien évidemment liée à la stratégie, et évidemment dans ce cadre-là, le traité de stratégie de Hervé Couto-Bégari. Sur les questions juridiques, de nombreux ouvrages, vous avez le Dalloz relatif au règlement général de la protection des données, mais également des ouvrages spécialisés, réalisés par des magistrats et des avocats. Enfin, sur les questions d'acceptabilité, mais également de retour d'expérience, je vous conseille un ouvrage concernant la sociologie de la crise et de son acceptation par la population, réalisé par Gérald Bronner, d'échéance de rationalité, qui est sorti il y a quelques temps. Voilà, vous trouverez également en copie de ces vidéos une petite présentation écrite de ce que je viens de vous évoquer.